Et si tu traversais le monde sans te laisser entamer, non pas parce que le monde devient soudain doux, mais parce que ton esprit cesse d'être négociable? Et si plus aucune pique ne te faisait sortir de toi, si aucun chaos ne te détournait de ta route, si aucun revers n'entamait ta vision? La question n'est pas de vivre dans un décor sans épreuves. La question est de devenir quelqu'un que les épreuves ne déplacent pas. Calme, centré, stable. Cette stabilité n'est pas froideur, c'est puissance dirigée. C'est ce que prônait Napoléon Hill. Organise ton esprit, décide vite, persévère longtemps et la peur n'aura plus que la place que tu lui donnes. Comprends bien ceci, l'ennemi n'est pas l'émotion. L'ennemi c'est la réaction automatique. Tu ne peux pas empêcher la vie de jeter du feu, mais tu peux apprendre à ne pas te brûler à chaque étincelle. Ta force ne vient pas d'un contrôle total du monde, elle vient de ton renoncement à devoir tout contrôler, puis de ta maîtrise de toi-même. Dès que tu cesses d'offrir ton intérieur au vacarme extérieur, tout se réorganise. Les gens perdent prise sur toi, les problèmes reprennent leur taille réelle et ta clarté revient au premier plan. Voilà le passage. De l'illusion de contrôle à la souveraineté intérieure, du réflexe au choix, du bruit à la présence. Place-toi au centre. On commence maintenant. Avant d'avancer, pose un acte visible pour toi-même. Écris dans les commentaires, mot pour mot, l'affirmation suivante, c'est ton contrat public, ta clé d'entrée dans un autre fonctionnement. J'agis avant d'être prêt. Je protège ma paix, je choisis ma réponse et je livre un résultat concret avant 18h. Écris-la telle quelle, puis remplace résultat concret par ton livrable du jour. Pourquoi le faire maintenant? Parce que l'écriture engage, le public solidifie et la répétition ancre. Ce n'est pas un slogan, c'est un interrupteur identitaire. Tu viens d'enclencher ON. Nous avons grandi avec une illusion rassurante. Si je prévois assez, si j'anticipe assez, tout obéira. La réalité est plus simple et plus rude. Tu ne possèdes que deux choses, tes actions et ton attitude. Le reste fluctue. Plus tu t'agrippes à l'incontrôlable, plus tu lâches l'essentiel, ta conduite. Hill l'enseignait sans détour. Fixe un but majeur, alimente-le chaque jour par l'autosuggestion, organise un plan et une alliance d'esprit, prends des décisions rapides, puis persévère jusqu'à résultat. Traduis cela en réflexe quotidien. Espace entre stimulus et réponse, langage précis, bloc de travail profond, preuve visible, clôture claire de la journée. Ce sont des rails. Ils t'amènent là où le caprice ne t'amènera jamais. Tu ne deviens pas inébranlable en évitant les chocs, mais en restant entier quand ils arrivent. La réactivité te coûte cher, temps perdu, concentration percée, énergie dilapidée. Tu sais de quoi je parle. Cette remarque que tu rumines, ce message auquel tu réponds trop vite, cette nuit hachée parce que quelqu'un n'a pas validé ton idée. À chaque sursaut, tu cèdes un peu de gouvernail. Mets fin à cette hémorragie. Pratique la pause. 1 seconde, 2, parfois 5. Respire, nomme ce que tu ressens et choisis. Les émotions sont de l'information, pas des injonctions. Elles frappent à la porte. Tu décides qui entre. La force tranquille commence par le langage. La plupart dramatisent leur réalité et amplifient leur vulnérabilité avec des mots qui les dépassent. C'est insupportable. Tout va mal. Je ne gère pas. La bouche fabrique le climat intérieur. Parle court, clair, précis. C'est un obstacle. Je choisis Y. Je livre Y. Tu n'éteins pas l'émotion. Tu refuses de la transformer en scénario catastrophe. Cette hygiène verbale t'extrait du théâtre des nerfs et te ramène dans l'atelier de l'action. La maîtrise émotionnelle n'est pas l'absence de sensation. C'est la capacité à sentir sans se soumettre. Tu peux avoir peur et avancer. Tu peux être en colère et répondre juste. Tu peux être triste et tenir la ligne. Les meilleurs ne réagissent pas, ils répondent. Entre les deux, un espace. Cultive-le jusqu'à ce qu'il devienne ton domicile. Ta technique de base, pause, souffle, question. Qu'est-ce que je veux vraiment créer ici? Quel geste fait progresser la mission? Puis tu agis. Pas demain. Maintenant. Ajoute la discipline du détachement. Détachement ne veut pas dire apathie. Cela veut dire, je me soucie assez de ma mission pour ne pas offrir mon énergie à chaque micro, événement.
Les autres peuvent juger, ignorer, contrarier. Toi, tu restes aligné. Hill parlait d'esprit organisé. Ce n'est pas une bibliothèque de pensée positive, c'est une hiérarchie de priorités incarnées. Quand la mission est en haut, la polémique descend tout de suite au sous-sol. Tu veux des fondations solides? Établis ton but majeur en une phrase simple. Au présent, ce que tu réalises, pour qui et à quelle échéance. Associe la contrepartie. Temps, service, excellence, constance. L'univers n'est pas un distributeur, c'est un échange. Tu donnes de la valeur, tu reçois. Chaque matin et chaque soir, lis cette phrase à haute voix. Place-la devant tes yeux et greffie une action immédiate. Un appel, un envoi, une page, une proposition. Autosuggestion sans geste, rêve éveillé. Autosuggestion avec geste, réalité en construction. La plupart échouent moins par manque d'idées que par abondance d'attentes. Ils confondent préparation et progression, collectionnent les notes au lieu d'accumuler les preuves. Hill te dirait, ne fais plus de l'émotion ton feu vert. Traite la décision comme feu vert. Décide, puis ajuste sur la base des faits. Fixe des délais de décision, court pour le petit, net pour l'important. Écris tes critères avant d'évaluer pour débrancher l'arbitraire émotionnel. Et tranche. Selon les résultats, tu raffines. C'est sobre, c'est efficace. Tu ne peux pas bâtir une forteresse intérieure avec un sommeil fragile, un corps négligé et un esprit saturé. La stabilité est holistique, mentale, émotionnelle, physique. Protège un créneau de travail profond dans ta matinée. C'est le poumon de ta journée. Entretiens un vrai moment de présence avec quelqu'un. C'est la vitamine relationnelle. Fais bouger ton corps. C'est ta remorque d'énergie. 3 batteries, 3 recharges quotidiennes. Peu de choses bien faites, tous les jours. Établis tes non négociables. Tu n'as pas besoin d'une liste interminable. Quelques règles bien placées valent une armée dispersée. Par exemple, pas d'écran avant mon bloc profond, une preuve visible par semaine, jamais 2 jours sans travail de fond. Ces rails protègent ton œuvre de tes vieux réflexes. Quand tu y déroges, tu ne te flagelles pas, tu répares vite. Les bâtisseurs ne sont pas ceux qui ne trébuchent jamais, ce sont ceux qui relèvent le pied en premier. Tu ne deviendras pas indifférent au bruit par incantation, mais par exposition choisie. Liste ce qui t'irrite ou t'effraie. Approche-toi volontairement, en dose mesurée, et tiens la ligne. Une critique sans réplique, un silence sans justification, une proposition sans t'excuser. À force, ton système nerveux apprend que tu ne meurs pas de dire non, de te montrer, de proposer, d'échouer. La peur s'affaiblit lorsqu'elle est contredite par l'expérience. L'Alliance d'esprit de Hill n'est pas un club mondain. C'est une poignée de personnes intègres et exigeantes avec qui tu confrontes tes preuves, tes obstacles, ta prochaine action. Cherche la qualité, pas le nombre. Bannis les plaintes sans plan. Un miroir honnête vaut plus que 1000 applaudissements. Tu n'as peu, être pas ses alliés aujourd'hui. Commence par en être un. Devine la personne fiable qui tient parole, parle vrai, corrige vite. Les bons s'agrègent aux bons. La présence se travaille. Dans un monde de grimaces et d'explosions, celui qui garde le visage tranquille et la voix posée devient, sans bruit, le centre de gravité. Ce n'est pas du théâtre, c'est de la respiration, de la tension, de la décision. Tu ressens le feu, mais tu ne montres pas la fumée. Ton expression dit « Je ne suis pas déplacé ». Dès que tu cesses d'avoir besoin de prouver, tu commences à peser. Il est temps de s'occuper des 6 peurs dont Hill dressait la liste. Pauvreté, critique, mauvaise santé, perte d'amour, vieillesse, mort. Leur stratégie est identique. T'arracher au présent. Ramène-les au concret. Pour la peur matérielle, crée de la valeur visible et clarifie l'échange. Pour la peur de la critique, choisis tes arbitres. Pour la santé, traite ton corps en coéquipier. Pour la peur de perdre l'amour, pratique la présence et les limites. Pour l'âge, mesure le progrès plutôt que le calendrier. Pour la mort, élargis ta journée par l'intention. Aucun de ces gestes n'est spectaculaire, tous sont souverains. La comparaison t'épuise parce qu'elle t'accroche à des scènes dont tu ne connais pas le revers.
Mesure-toi à toi-même, à ton protocole, à ta cohérence. Suis-je plus clair, plus constant, plus courageux que le mois dernier? Si oui, poursuis. Sinon, simplifie. L'ego réclame du spectaculaire. La maîtrise réclame du spécifique. On te dira que tu dois tout expliquer, rassurer, justifier. La vraie liberté arrive le jour où tu acceptes d'être incompris sans te crisper. Tu n'es pas ici pour être universellement approuvé. Tu es ici pour être aligné. Ceux qui doivent marcher avec toi te reconnaîtront sans dossier annexe. Les autres verront ce qu'ils peuvent voir. Ce n'est pas ton affaire. Détacher ton pouvoir du regard d'autrui, c'est le récupérer. Dans ta bouche, retire le poison discret. J'essaie, on verra, si j'ai le temps. Remplace par je décide, je livre, je bloque tel créneau. Les mots ne sont pas des accessoires, ce sont des ordres donnés à ton système. Parle comme quelqu'un de fiable et tu deviendras ce quelqu'un. Parle comme quelqu'un qui hésite et l'hésitation gouvernera. Passe du si au donc. Et si j'échoue? Donc je réduis l'enjeu et je teste. Et si l'on me critique? Donc je demande un retour précis à une personne compétente. Et si je n'obtiens rien? Donc je mesure le processus et j'améliore l'itération. La foi active parle en donc. Le doute passif parle en si. Épouse la lenteur utile. Certaines saisons sont silencieuses. Elles t'offrent de consolider. Documente ce que tu fais. Améliore tes supports. Épure tes systèmes. Dors mieux. Trie. Ce travail invisible est une avance de puissance. Quand le flux revient, tu es prêt. Beaucoup paniqueront. Toi, tu déroules. Ton attention est une monnaie rare. Bâtis un budget. Place l'essentiel de ton énergie là où naissent la valeur et la vente, une part dans l'apprentissage, une part dans l'imprévu. Éteins le superflu quand tu construis. Ce n'est pas de l'ascétisme, c'est de l'hygiène pour l'œuvre. Rappelle-toi, l'alpha et l'oméga de Hill. Décision et persévérance. Les personnes faibles décident lentement et changent d'avis au moindre souffle. Les bâtisseurs décident vite et ne reviennent en arrière qu'à la lumière des faits, pas au fil des humeurs. Persévérer ne signifie pas s'acharner aveuglément, cela signifie maintenir le cap pendant que tu apprends. Le plateau n'est pas une punition, c'est l'endroit où tes efforts s'additionnent hors caméra. Tiens la ligne, la pente réapparaît. La bonté la plus rentable envers toi-même, c'est la tenue de parole. À chaque promesse tenue, tu déposes un jeton dans le compte de ton estime. Au début, le solde est mince. Bientôt, il devient un coussin de sécurité émotionnelle. Avec ce coussin, tu traverses des turbulences sans te défaire. Tu n'as pas confiance en toi, par magie, tu t'y rends digne par accumulation de preuves. La simplicité te fera passer pour sévère. Elle te rendra surtout lisible. Une offre claire, un message clair, un processus clair. Quand on te comprend, on peut t'aider, t'acheter, te recommander ou te contredire utilement. Quand c'est confus, même toi tu recules. Pratique l'assurance humble, parle droit, écoute long, propose net, remercie vite, accepte le non. Ce mélange rare te distingue sans bruit. L'arrogance cherche à impressionner. La présence cherche à servir. Tu n'as pas besoin de supprimer toute émotion, tu as besoin de la gouverner. La règle, pas de réaction à chaud. Tu peux écrire et ne pas envoyer. Tu peux t'indigner et ne pas publier. Tu peux ressentir et te taire le temps de choisir. Le monde te voit en surchauffe, tu te veux efficace. Chaque jour, fabrique un petit cercle fermé, un dossier enfin réglé, un geste de valeur livré, une relation nourrie. Ce n'est pas du romantisme. C'est une manière de signaler à ton cerveau que tu avances. Il te récompensera par une énergie nouvelle, parce qu'il aime les boucles bouclées. La prospérité durable repose sur l'échange de valeurs. Qui es-tu? Quel problème apaises-tu? Comment le montres-tu? Parle la langue de ceux que tu sers. Douleur, désir, résultat, étape, risque réduit. Donne un peu plus que promis. Ce supplément n'est pas de la charité, c'est une stratégie de confiance. Le besoin d'être compris masque souvent le besoin d'être aimé. Garde-toi d'échanger ta direction contre un peu de chaleur provisoire. Les meilleures amitiés se nouent quand tu avances plein nord, elles te rejoignent car elles reconnaissent la rigueur de ton cap. Protège 2 fenêtres dorées, l'heure après le réveil, l'heure avant le coucher.
La première incline ta journée, la seconde programme ton subconscient. Lis ton but, choisis l'action-traction, exécute. Le soir, fais un court bilan et écris la prochaine action. Tu dors en paix car la page suivante est déjà amorcée. Établis un protocole de secours pour les jours noirs. Quelques micro-gestes qui te relancent à coup sûr. Air, eau, mouvement, mots simples. Quand l'orage gronde, ne philosophe pas, exécute le protocole. Il t'amène juste assez d'élan pour repartir. N'accepte pas que de petites colères génèrent de grandes conséquences. Une réaction de 5 secondes peut ruiner 5 semaines d'efforts. Inverse l'économie émotionnelle. Beaucoup de maîtrise pour peu de bruit, beaucoup d'action pour peu de discours. Voilà la signature des gens qui bâtissent. Tu n'es pas l'auteur des voix qui t'ont formaté, mais tu es responsable de la place que tu leur laisses aujourd'hui. Entraîne une nouvelle narration intérieure. Je suis calme, je suis clair, je choisis ma réponse. Répète-la non pas pour te bercer, mais pour te rappeler qui décide. Entre 2 respirations, la direction peut changer. Fais-la tourner vers ce qui te grandit. Retiens ceci. Tu ne dois rien au chaos. Tu ne lui dois pas ta colère, ni tes explications, ni ton temps. Tu lui dois au mieux un regard neutre pour en extraire une donnée. Puis tu passes. Tu restes mission. Tu restes cap. Tu restes vertical. Si tu as suivi jusque-là, tu sens déjà l'espace s'ouvrir entre ce qui arrive et ce que tu choisis. C'est par cet interstice que passe la liberté. Garde-le large. Alimente-le par la décision, la preuve, la parole tenue. Et souviens-toi du pacte que tu as écrit au début dans les commentaires. J'agis avant d'être prêt, je protège ma paix, je choisis ma réponse et je livre un résultat concret avant 18 heures. Cet engagement n'est pas décoratif, il est opératoire. Chaque jour où tu le tiens, tu affaiblis la peur. Chaque jour où tu le tiens, tu fortifies la foi agissante dont parlait il. Alors avance, laisse les provocations perdre leur appétit face à ton silence choisi. Laisse les imprévus s'écraser contre ton organisation simple. Laisse les moments vides t'offrir la profondeur que la fébrilité t'a volée. Respire, choisis, agis, et recommence demain. Si ce message a rallumé en toi ce feu calme qui chauffe sans brûler, fait circuler la flamme, abonne-toi, partage cette vidéo et laisse un commentaire. Écris ton affirmation, dis-moi ce que tu mets comme résultat concret aujourd'hui, pose ta question si tu veux que j'approfondisse un point. Plus tu engages, plus tu ancreras ces principes. On continue ensemble. Des décisions nettes, des plans qui tiennent, des systèmes qui servent, et cette confiance tranquille qui te rend inévitable.